allons amorcer la dernière phase. La guerre contre l'esprit de non-réalisation. Alléluia. Fire. Ye karamanteribo. Ye Le brokoto suma baba. Otorobos kaitamanteribo baba. Mamba baba. Amen. Amen. Comment réussir dans sa vie spirituelle? Dans quelles circonstances peut-on dire que j'ai réussi ma vie spirituelle? Réussir ma vie spirituelle, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Et l'Esprit de notre Dieu nous a été donné afin que le plan de Dieu soit accompli. Amen. Le diable est là pour bloquer, empêcher la réalisation du plan de Dieu dans nos vies, pour faire des gloires des pauvres spécimens. Dis, je suis une gloire. Je suis une gloire. Je ne suis pas un pauvre spécimen. Je ne suis pas pauvre spécimen. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Je peux tout. Je peux tout. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui vit en moi. Qui vit en moi. Amen. Amen. Acclame l'Éternel des armées. Amen. Dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, ça suffit. J'en ai marre. J'en ai marre. Satan. Satan. Que fais-tu là? Là où Dégage. Dégage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Seigneur, tu règnes au milieu de nous. Règne, Seigneur, règne. Ton peuple est réuni, Seigneur. Oh, yes, Father. Fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Quand dit-on que quelqu'un a réussi? La Bible définit la réussite comme étant une accumulation de succès. On ne dit pas qu'on a réussi sur un succès. On dit qu'on a réussi lorsque s'accumulent les succès. Amen. Alléluia. Amen. Josué au chapitre 1, versets 8 et 9. Prête l'oreille à cette lecture. Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu auras le bon succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. J'attire ton attention. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Amen. Que la parole de Dieu ne quitte pas ta bouche. On n'a pas dit ton cœur. Parce que la parole de Dieu est déversée dans ton cœur. L'amour de Dieu est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Quand tu as reçu Christ, tu as reçu la parole. La parole est venue habiter dans ton cœur. Maintenant, il faut que cette parole qui est dans ton cœur ne quitte pas ta bouche. Médite cette parole jour et nuit.
C'est-à-dire, médite en tout temps. Pour agir fidèlement. Pas pour agir partiellement. Pas pour agir de temps en temps. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui y est écrit. Pas selon une partie. Pas le choix des morceaux choisis. Car c'est alors que, alors la conséquence viendra, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. On n'a pas dit une entreprise. Qui est entrepreneur ici? Si tu te limites à une entreprise, tu as tout faux. Une entreprise, c'est trop petit pour toi. Yes. Parce que tu es une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et l'ensemble de succès, c'est alors que tu réussiras. Oh yes. Alléluia. Praise God. On va disséquer un peu. Il y a des mots ici qu'il faut comprendre. Très fort. Alléluia. Amen. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que la parole de Dieu ne quitte pas la bouche. Pourquoi? Parce que la parole qui a été révélée dans ton cœur par le Saint-Esprit, c'est le Logos. Le Logos dort dans ton cœur et travaille que pour toi à l'intérieur. Mais ne crée pas. Et ça même. Mais lorsque tu as eu la révélation du Logos, tu dois enfanter en déclarant le Réma. Alléluia. Amen. Et c'est la déclaration du Réma qui s'appelle la méditation. Quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui déclare en permanence le Réma. Et le Réma va se matérialiser dans le succès. Dans tout ce que tu feras. Job 22, 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que tu es fait pour réussir. Ton logiciel est programmé pour ça. Satan est programmé pour échouer devant toi. Yes. Quand Dieu t'a fait, il t'a donné tous les ingrédients nécessaires pour vaincre le diable dans toutes ses velléités. C'est là. Tu n'as pas d'effort à faire. Ouh. Alléluia. Amen. Verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Vraiment, fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. La frayeur, la peur ne vient pas de Dieu. Amen. La peur, la frayeur, l'épouvante, c'est l'arme redoutable de Satan pour déstabiliser les élus, pour déstabiliser les héritiers. S'il y a un ennemi, c'est la peur. C'est pour ça que Jésus disait, tu vois, à ses disciples, ne craignez rien. N'ayez pas peur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. La position de puissance. Alléluia. Amen. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu
est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel n'est pas avec toi dans certaines choses. L'Éternel n'est pas avec toi de temps en temps. L'Éternel n'est pas avec toi partiellement. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Qui parle là? L'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées lui-même qui parle. Josué ne lui a rien demandé. Josué n'a rien demandé. Toi, tu n'as rien demandé. Tu as demandé quelque chose? Non. Et ton problème, c'est quoi alors? Lui-même est venu te chercher. Tu étais dans la boue. Tu nageais dans ta boue. Tu bouffais la boue comme un serpent. Il est venu, il dit, qui marche sur son ventre comme ça? Qui se nourrit de la boue? Viens, je t'aime. Yes, oh. Tu t'es levé, tu es venu. Il t'a pris, il t'a sorti de la boue. Il a pris l'eau de la parole. Il a commencé à carchériser. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a commencé à nettoyer. Je te rappelle que tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé. Le patron lui-même a parlé. Yes. Tu as peur de quoi? Qui est engagé dans l'affaire là? Lui-même le Père. C'est lui-même. C'est lui qui est au commencement, c'est lui qui est à la fin. C'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. C'est lui qui est le premier, c'est lui qui est le dernier. Toi, tu es où dans tout ça? Tu es au milieu dans ses bras d'amour. Porté en lui. Ton problème, c'est quoi? Hey. Oh, lo, 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 lo. Est-ce que tu es là? Me voici. L'épouvante, la peur, le doute vient du malin. Ça ne vient pas de Dieu. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi tu as peur de tomber? Où est ton problème? Tu tombes, il te met debout. Ah, je ne peux pas entreprendre parce qu'on ne sait jamais. Oh, le talent qu'il m'a donné là, je vais enterrer ça d'abord un peu. Ton problème, c'est quoi? Dieu t'a donné l'intelligence, santé. Je l'ai maintenant. Il y avait un problème en rapport avec les finances. Je l'ai. Qu'est-ce qui se passe? Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera... Tu donnes quoi? Donne. Tu n'as rien. J'ai juste une piécette là. Mais c'est une sémence. Donne. Give it. Ah, j'ai saisi. Give it. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la multiplication. Donnez, il vous sera donné. Je prends ce que j'ai, je donne. Le Dieu de la multiplication multiplie ta sémence. Yes, sir. Tout ce que je donne, il va prendre la même mesure, c'est-à-dire la même nature de ce que tu as donné. Il va multiplier, secouer, tamiser et ça va déborder. Amen. Est-ce que tu es là? Yes, sir. Celui qui a réussi, ils avaient aussi le caractère de Christ. Il y a le caractère, il y a la ressemblance. Il y a la nature et il y a le caractère. Ils ont la nature divine, mais ils ont aussi le caractère de Christ. Ça veut dire qu'ils sont amour comme Christ est amour. Ils parlent comme Christ parle. Ils marchent par la foi comme Christ marche par la foi. Ils font tout ce que Christ a comme
caractère. Amen. Né de Dieu avec le caractère de Dieu. Amen. Celui qui a seulement la nature de Dieu sans le caractère de Dieu n'a pas réussi. Un problème. Vous dormez là, vous dormez, vous dormez. Levez-vous là. Je veux m'arrêter. Alléluia. Est-ce que tu veux réussir? Oui. Acclame l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec le bâtisseur, tu es en train de creuser. Alléluia. C'est comme ça qu'on pose les fondations. Le sage architecte te conduit. Si tu ne sais pas faire, si tu es seul, tu vas regarder le voisin. Tu vas dire, oh, lui il a commencé quand? Moi je suis là depuis 3 mois. Il a commencé hier, il tôle déjà. Tu vas dire, allez, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Il ne va pas nous dépasser quand même. Quelle honte. Tu vas monter un bâtiment qui va s'écouler. Est-ce que tu es là? Amen. Mettez en pratique la parole. Si tu mets en pratique la parole, tu seras heureux. Jean 13, 17. Je t'ai donné l'indication sur ça. Bâtis avec l'Éternel. Sinon tu bâtiras en vain. Le timing, c'est l'Éternel. L'Éternel connaît le temps qui va te conduire sur un chemin de l'édification. Il connaît. Tant que tu seras avec lui, ça peut paraître long pour les autres. Mais c'est parce qu'il est en train de construire un édifice extraordinaire. Alléluia. Jean 13, 17. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est gentil de parler, d'écouter, mais il faut surtout mettre en pratique. Je t'assure, vous savez, en moyenne, l'école biblique, ça dure en moyenne 3 ans. Quand tu vas à l'école biblique, premier niveau, c'est 3 ans. Après, tu peux aller 5 ans. Tu peux devenir docteur, tu peux devenir PhD, tout ce que tu veux. Tout dans la parole. Mais si ce n'est pas Jésus lui-même qui te conduit, ça ne te servira derrière. Oh, l'enseignement de Jésus-Christ est pratique. Jésus a pris ses disciples, il marchait, les disciples voyaient. C'est ça. C'est ça l'enseignement. Il marche, les disciples marchent, il passe ici, il passe. Il maudit le figuier, ça sèche, les disciples disent que maître, tu as parlé hier, c'est sec. Il dit, je vous avais dit, avançons. Il dit, passons de l'autre bord. Ils entrent dans la barque, le vent secoue. Ils commencent à crier, ils voient Jésus qui marche sur l'eau. Ils s'inventent, ils disent, non, 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 non. Viens, la pratique. Amen. Et après il dit, moi, de toutes les façons, il faut que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il envoie le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu. La Bible nous dit, comme l'Esprit de Dieu nous enseigne, 1 Jean 2, 27, et que ce que l'Esprit nous enseigne est vrai, demeurez dans ce que l'Esprit de Dieu enseigne. Or, l'Esprit de Dieu enseigne par qui? Par les ministres. Éphésiens 4, le verset 12. Il a donné donc Jésus des ministres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce qui te reste à faire? Fidélité, enseignement. Ce que tu reçois, tu ne passes pas par 4 chemins. Tu mets en pratique. Comme on dit, discipliné. C'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui est discipliné. Tu mets en pratique. Tu sais, la parole de Dieu, c'est le b.a.-ba de l'évangile. Ne te complique pas l'existence. Ne te fatigue pas avec les choses compliquées. Fais seulement. Celui qui te conduit a la capacité de te porter, ça, de te tenir la main, de marcher avec toi, de te faire, de te transporter. Tu peux arriver dans une ville, il te transporte dans une autre. Si le temps est trop passé, il est capable de faire ça. Tu
te retrouves dans une autre ville. Amen. Yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. On n'est jamais en retard avec lui. Oh. Jamais. Jamais. Même si l'enseignement que tu suis, ça te paraît durer, ça ne dure jamais assez. Jésus a un timing parfait. Il sait où il t'amène. Il connaît le dessein qu'il a formulé pour toi. Il est le maître du temps. Il est capable de te faire voler dans les airs, ou de marcher, ou de courir. Il est capable de tout. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Vous savez, marcher avec le Seigneur, c'est une alliance. C'est ce qu'il a dit, Jérémie. Jérémie 11, verset 6. Lisons ça. Il dit, si tu reçois ma parole et tu respectes mon alliance, moi je m'occupe du reste. Jérémie 11, verset 6. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. La parole de Dieu, c'est une alliance. Dieu a une alliance avec chacun. Parce que Dieu a un dessein pour chacun. La marche dans la parole de Dieu est individuelle. Tu ne te mesures pas par rapport à un autre. Tu ne te compares pas par rapport à un autre. Tu te compares par rapport à toi-même. Et comme la prise en charge et le suivi est individualisé, c'est dans une alliance que tu marches avec ton Dieu. Si tu es fidèle dans l'alliance, lui, il est toujours fidèle. Et il te dit, il faut que ce soit connu dans les rues. Tu ne peux pas être dans une alliance sans qu'on ne voit. Quelqu'un qui ne vient jamais aux enseignements et qui dit, non, moi je travaille à la maison. Qui voit? Qui te suit? Qui est ton enseignant? Tu travailles quoi? Comment? Les ministres ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Comment tu peux donc devenir mature si quelqu'un ne t'a pas tenu la main pour te faire grandir? La Bible dit que les ministres sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Est-ce que tu es là? Amen. Ce que je te donne là, c'est les secrets. Tu n'as pas ça, ce n'est pas possible de réussir. Alléluia. Amen. C'est quelque chose, hein? Le succès. Le succès vient d'un mot grec, non, un mot hébreu qui est salak. Et quand on parle du mot hébreu de salak, c'est un succès en lien avec l'obéissance et la prière. C'est pourquoi Salomon a réussi là où ses frères ont échoué. Parce que Salomon était un fils pour son père, un enfant pour son père et un fils unique et tendre pour sa mère. Les parents de Salomon, c'est-à-dire David et Bathsheba, ont corrigé Salomon. Ils l'ont repris, ils l'ont instruit, et Salomon est devenu roi à la place de David, alors qu'il avait un grand frère qui s'appelait Absalom. Et Absalom a usurpé la place de son père, jusqu'à se déclarer roi, et il a cherché à tuer son père. Résultat des courses, Absalom est mort. Salomon est devenu roi. Alléluia. Amen. 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 C'est l'obéissance et la prière.
Toi, tu es venu à la veillée de prière parce que tu sais ce que tu cherches. C'est ça même. Si tu viens à la veillée de prière parce que tu as longtemps cherché quelque chose et tu n'as pas trouvé, tu dis, il faut que j'aille là-bas demander, comme il y a l'onction, je vais recevoir. Tu as tout faux. Si tu es venu à la veillée de prière parce que tu sais que c'est un temps de communion particulier avec ton Dieu, où tu vas être édifié, et où ton Dieu va te donner la révélation des choses dont tu as besoin pour marcher dans ses voies. Tu as tout juste. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Et c'est cette obéissance qui donne le succès. C'est ça qui donne le succès. Dans l'église, il y a des gens qui arrivent dans l'église parce qu'ils sont malades. Il vient à Jésus. Il arrive, il dit, priez pour moi, pour ma guérison. Et Jésus le guérit. Après, il dit, ah, j'ai déjà eu ce que je cherchais. Tu lui dis, allons à veiller de prière. Il dit, pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu dis, mais on va prier, non? Il dit, tu as un problème? Moi, j'avais un problème. Jésus m'a déjà guéri. Un autre arrive à l'église parce que il a réalisé que quelque chose lui manque. Tout ce que la nature peut lui donner, il est insatiable. Il cherche le Dieu qu'il va adorer, véritable, qui va l'élever dans le service. Les deux arrivent dans l'église en même temps. Dis-moi un peu, est-ce que les deux vont suivre les mêmes études? Non, non, non. Ils ne vont pas suivre les mêmes études. Il y a un qui va être là le temps d'avoir ce qu'il cherche. Et il y a un autre qui sera insatiable. Il va vorace. Il va dévorer tout ce qu'il trouve. Au bout de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, de 5 ans, est-ce qu'on pourra les comparer? Il y a un qui sera le maître et l'autre qui sera un nain spirituel. Il y aura un Rios et il y aura un Épios. Je n'ai pas dit un technon. Hein? Un épios. Le technon, c'est l'adolescent qui a son âge. Un jeune qui arrive dans l'église, qui est adolescent en Christ, c'est un technon. C'est normal. Mais quand quelqu'un, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il ne connaît toujours même pas des versets bibliques. Chaque jour, il cherche Jean 3,16. Et il demande au voisin, c'est où? Celui-là, c'est un épiou. Et les népios, ils vont picorer partout où on les amène. Parce que lui, il est insouciant. Il dit, ah, je vais aussi ici, je fais aussi ça. Je suis déjà guéri. Moi, il était venu chercher la guérison, Dieu m'a béni. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, Dieu m'a béni. Quand ton enfant grandit entre tes mains, tu lui dis, oh, faut que tu étudies à l'école, hein? Parce qu'il faut que demain, que tu aies un bon travail. Il faut que tu aies un bon diplôme pour avoir un bon travail. Amen. 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 Je vous ai dit qu'on va finir en apothéose. Parce que tel que j'ai vu cette veillée commencer, j'ai compris que le Seigneur était en train de nous amener très loin. Il finit en nous disant que nous avons la capacité d'entrer dans la terre promise. Amen. Et je suis absolument convaincu qu'il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes, Lord. Alléluia. Amen. Il y a des situations que tu avais dans ta vie, tu te disais, c'est peut-être fini, je ne vais plus m'en préoccuper, je vais laisser tomber. Mais pendant cette veillée, le Seigneur a ravivé certaines flammes qui s'étaient endormies en toi. Tiens le flambeau et ne le lâche plus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Plus qu'un lumignon,
la flamme s'est allumée. Tiens ton flambeau. Aucun vent contraire ne l'éteindra au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais le Dieu de toute grâce t'amène à l'autre bord. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui spécifiquement, on va prier pour cette flamme-là qui s'est allumée. Amen. Il y a un certain nombre de choses auxquelles tu n'y croyais plus. Le Seigneur aujourd'hui t'a dit que c'était possible. Amen. Les projets que tu avais formulés, qui s'étaient retrouvés aux oubliettes, que le Seigneur a ravivé. Tu vas maintenir cette flamme et on va sceller. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse rien de ce que l'Esprit t'a dit. Amen. Rappelle-toi que je t'ai dit, si l'Esprit te dit, qui suis-je pour te dire le contraire? Et l'Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tout ce que l'Esprit t'a dit, te concernant, garde-le fermement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est sur ça que nous allons prier ce soir. C'est vrai. Bien entendu, en plus des sujets personnels que tu as eu à cœur depuis que tu es venu à cette veillée, tu as un certain nombre de sujets que tu avais à cœur. Nous allons prier pour ces sujets, pour sceller. Parce que pendant cette veillée, le Seigneur a beaucoup fait. Amen. Le Seigneur a beaucoup fait. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses sont établies. Amen. Je te dis que beaucoup de choses sont établies. Amen. Je te dis que beaucoup de choses sont Amen. établies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 10 lépreux qui étaient allés vers Jésus pour dire, guéris-nous. Jésus a dit, allez vers les sacrificateurs et faites le sacrifice que vous devez faire. Les 10 lépreux sont allés et pendant qu'ils étaient en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais il y a un seul qui est revenu. Dit, maître, pendant que j'étais sur le chemin pour aller vers le sacrificateur, nous tous, nous avons été guéris. Il a dit, et où sont les 9 autres? Ne s'est-il trouvé que ce Samaritain pour revenir rendre grâce à Dieu? Les 9 autres étaient des Juifs. Une fois guéris, ils ont changé de chemin, ils sont partis. Un étranger qui n'avait pas droit à la guérison, c'est le Samaritain qui a obtenu par la foi. Il revient voir Jésus pour dire merci. Jésus dit, les autres sont guéris, mais toi, tu es restauré. Amen. Il y a une différence entre la guérison et la restauration. Si tu saisis ce que le Seigneur t'a donné, et si tu es reconnaissant, le Seigneur te restaure dans tous les domaines de ta vie. Amen. Il dit dans Joël 2, verset 25, qu'il est le Dieu qui restaure les années qu'avaient volé les sauterelles. Même si les sauterelles étaient descendues dans ton champ et avaient pillé entièrement ton champ. Oh, Le Dieu de toute grâce t'a donné ce soir une graine qui est pour toi un verger. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette graine-là, c'est un verger que tu as reçu ce soir. Mets cette graine en terre. Arrose-la par la prière. Et tu découvriras que le Seigneur t'a donné un verger. Amen. Alléluia. Amen. Que ceci soit essentiellement pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Vous savez, lorsque tu as une lèpre, même si tu en es guéri, tu as les extrémités qui sont coupées. Tu peux être guéri de ta lèpre et ne rien faire de ta vie. Mais celui qui est revenu, rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu, il a été restauré. Dieu l'a restauré dans sa santé, dans son travail, dans ses finances, dans sa famille, dans tous les domaines de sa vie. Amen. Il y a un roi qui n'avait pas rendu grâce à Dieu et il est mort. Toi, tu n'es pas de ceux-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame l'Éternel des armées. Ézéchiel 12, verset 27 à 28. Fils de l'homme, c'est à toi qu'il parle. Voici la maison d'Israël dit,
les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai. Amen. 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 Dans l'accomplissement de mes paroles, la parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Oh yes. Depuis le temps que Dieu parle, il prophétise pour des temps lointains. Ils étaient tellement habitués à écouter Dieu parler, et ils ne prenaient plus en compte ce que Dieu disait. Toi, aujourd'hui, il dit, ne considère pas que ces prophéties tardent. Dieu te dit aujourd'hui, je prononce des prophéties qui s'accompliront immédiatement. Amen. Il n'y aura plus de délai entre ma parole et l'accomplissement. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu? Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu? Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu? Acclame l'Éternel des armées. Je ne sais pas si tu as reçu. Je ne sais pas si tu as reçu. Acclame l'Éternel. Il y a des situations qui tardent dans ta vie. Il y a des choses qui ont découragé. Tu te demandais jusqu'à quand. Le Seigneur te dit que c'est accompli. Alléluia. Il n'y a plus de délai entre la déclaration de la parole du Seigneur et son accomplissement. C'est ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer avec moi ces paroles. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare. Par l'onction du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Que les paroles de Dieu. Que les paroles de Dieu. Dans ma vie. Dans ma vie. S'accomplissent immédiatement. S'accomplissent immédiatement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Qui m'est adressée. Est un ordre divin. Est un ordre divin. Suivi dans son exécution. Suivi dans son exécution. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que toutes mes entreprises. Sont couvertes de bénédictions. Et de puissance d'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de non-réalisation. Assigné à m'empêcher d'entrer dans mon héritage. Est lié. Et consumé. Par le feu divin. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que je suis délivré. Avec toute ma famille. Des esprits méchants. Dont la mission était de bloquer. Mes affaires. J'en suis délivré. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Que tous les pouvoirs. Devant moi. Les pouvoirs de sorcellerie. Qui viennent empêcher. D'atteindre ma destinée. Sont vaincus. Consumés. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit. Qui travaille. À empêcher. L'accomplissement de ma destinée. Est détruit. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse. Et je détruis. Par le feu du Saint-Esprit. Tous les plans de l'ennemi. Qui travaillent à établir. Une stagnation. Dans mes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise. Maintenant. Sur ma vie. Et celle de ma lignée. Le progrès et l'accomplissement dans chacune de mes entreprises,
dans chacune de mes Au nom entreprises. de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète. Je décrète. Et je déclare. Et je déclare. Par l'autorité de Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ. Que mes mains possèdent. Que mes mains possèdent tout ce que Jésus m'a donné. tout ce que Jésus m'a donné. Je déclare. Je déclare. Et je décrète. Et je décrète. Par l'autorité de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Que tout programme diabolique. Que tout programme diabolique Contre moi. contre moi Et ma famille. et ma famille Est détruite. est détruite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Par le feu du Par Saint-Esprit. le feu du Saint-Esprit. Que toute grossesse satanique. Que toute grossesse satanique Qui vise à empêcher qui vise à empêcher l'accouchement qui vise à empêcher l'accouchement dans ma vie, dans ma vie selon la destinée divine. selon la destinée divine. Ces grossesses sataniques sont détruites. Ces grossesses sataniques sont détruites. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par l'épée de l'Esprit. Par l'épée de l'Esprit. Je mets en pièces le joug Je mets en pièces le joug qui me tenait encore captif. qui me maintenait encore captif. Je mets en pièces les chaînes Je mets en pièces les chaînes qui étaient à mon cou, qui étaient à mon cou, à mes mains, à mes mains, à mes pieds, à mes pieds, pour m'empêcher d'atteindre ma destinée. d'atteindre ma Je destinée. l'ai détruit. Je l'ai détruit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je détruis. Je détruis. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Tout Saint-Esprit. blocage. Tout blocage De mes percées de mes financières, percées financières, physiques physiques et spirituelles. et spirituelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare Que tout esprit méchant que tout esprit méchant qui m'empêche d'atteindre ma destinée qui m'empêche d'atteindre et ma de marcher destinée avec Christ et d'avancer avec Christ sont détruits. sont détruits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Je déclare que je suis plus que vainqueur. que je suis plus que Au vainqueur. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis succès. Je suis succès. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai de la réussite. J'ai la réussite Dans tous les domaines de ma dans vie. tous les domaines Au de nom ma de vie. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Pour l'accomplissement de ta pour parole. l'accomplissement de ta Dans ma parole vie. dans ma Au vie. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Une chanson.